tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue. Alors une fois de plus, je suis malade, je suis désolée, j'avais prévu en fait de vous faire le tuto en même temps et de couper après, etc. Enfin de faire la revue, le tuto. Seulement là, j'ai tellement de mal à respirer, j'ai le nez bouché et tout, que ça va être juste la revue. Et je vous ferai, je pense, une vidéo tuto à part la prochaine fois. Entre deux, il y aura sûrement une vidéo avec ma collection de make-up de chez Kat Von D, puisque je sais que certaines aiment bien mes vidéos collection et du coup j'avais prévu de le faire. Du coup j'ai un peu changé tout mon planning. Bon, c'est pas très grave, surtout pour vous, ça change pas grand chose. Du coup, vu que je vous en ai parlé il y a pas longtemps, aujourd'hui je vais faire une revue sur la palette de Noël de Too Faced qui est la Christmas Dreams. J'ai du mal. En fait, j'ai la palette parce qu'en même temps, je me disais dans ma tête, est-ce qu'on peut vraiment dire la palette puisque c'est un peu un kit, il y a beaucoup de choses dedans, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est la boîte. Je vous avais déjà donc présenté les trucs vite fait lors de ma vidéo haul USA, puisque moi, en fait, je suis passée par le site Sephora US et je me suis fait réexpédier mon colis par Chipito. Il y avait d'autres choses avec. Maintenant, sachez qu'elle est également disponible sur le site de Cult Beauty. Il me semble, de toute façon, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc là on va faire une revue un peu spécifique que sur ce coffret là. Donc ça c'était la boîte, enfin c'est la boîte qui est au ton rose et doré comme c'est souvent le cas chez Too Faced. Et moi j'aime beaucoup, je trouve qu'ils font à chaque fois des petits packaging super mignons. D'ailleurs ils sont très réputés pour ça et c'est vrai qu'il y a de quoi, franchement ils nous présentent toujours des choses assez harmonieuse et assez jolie. La seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est de sortir certaines collections que aux States, qu'on peut du coup pas se procurer, ce qui est un peu dommage, comme la collection Tutti Frutti qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois. Et même certains produits de Noël ne seront pas commercialisés en France malheureusement. Bon, tous les produits ne m'intéressaient pas, par contre celui-ci c'est vrai qu'il m'attirait beaucoup. Avec les autres que je vous ai présentés, du coup je suis quand même contente d'avoir pu les avoir. Même si j'avais patienté un peu, je l'aurais eu par Cult Beauty, mais au final, quand on se fait réexpédier un colis, c'est plus intéressant de regrouper. Donc du coup, voilà, l'un dans l'autre, c'était pas si mal. Donc à l'intérieur, on avait une grande palette, une trousse, un gloss, un mini mascara et un spray fixateur de maquillage. Je vais vous montrer tout ça. Au dos, justement, vous avez tout ce qui est contenu. Donc ça, c'est la palette, la trousse. Le mini mascara, je ne vous l'ai pas sorti. Hein, c'est le Better Than Sex, leur best-seller de mascara en mini, comme on l'a énormément de fois. Je crois que j'en ai au moins 5 d'avance dans chaque produit qu'ils vendent quasiment, que ce soit pour Noël ou quand ils font un truc un peu plus, enfin une sorte de kit, souvent il est dedans. D'ailleurs pour Noël ils ont sorti un petit coffret sympa avec je sais plus combien il y en a dedans, je sais plus si c'est 7 ou 8 ou peut-être 6, je vais peut-être un peu loin. Un petit coffret où il y a plein de mini mascara comme ça pour l'année. Je trouve ça franchement sympa. Mais bon, comme moi j'en ai plein d'avance, je n'ai pas craqué pour ce produit. Mais ça peut intéresser celles qui sont fans de ce mascara là et qui n'utilisent que celui-là, parce que sinon il y en a pour des années. Ça peut être intéressant. Donc du coup, voilà. Donc je vous ai montré ça, le mini mascara, la trousse, le spray et le gloss qu'on va voir tout de suite en détail. Donc tout d'abord la trousse que je vous avais montré et qui se présente ainsi avec des signes à petits nœuds, des petites étoiles dorées sur fond rose, le nom de la marque d'un côté et pas de l'autre, mais voilà. Hein. Elle est quand même assez grande, ça m'a fait plutôt plaisir. Sur le zip, on a le petit logo Too Faced et le petit nœud en satin. La fermeture est dorée et l'intérieur, bon bah c'est une trousse, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais je trouve ça cool parce que limite presque la boîte pourrait rentrer dedans, et en tout cas la palette largement avec tous les petits goodies qui vont avec. Donc c'est plutôt cool parce que comme je crois que je l'avais déjà dit une année, je crois que c'était avec une vis palette ou peut-être que c'était déjà Too Faced, je sais plus. Enfin on avait une trousse avec et la palette rentrait même pas dans la trousse, donc j'avais pas bien compris. Bon, en même temps on n'est pas obligé de mettre la palette assortie à la trousse dans la trousse, on est bien d'accord, on le fait au début et puis après la trousse on est ok qu'on la recycle. Donc bon, mais même en recyclé justement pour mettre dans un sac ou quoi, moi j'en ai plein. Mon sac est trié par pochette en fait, je suis très maniaque là-dessus, des médicaments, des soins pour les mains, etc. Bon bref. Et donc voilà, elle est super mimi, elle est de bonne qualité et voilà, c'est du Too Faced tout craché, c'est super mignon et c'est toujours agréable. En fait j'avais même pas vu qu'elle était dedans de base, donc quand j'ai ouvert j'étais quand même super contente. Même si j'aurais préféré en fait les petits écureuils parce que je le trouve trop chou lui, mais il est sur d'autres trucs, donc c'est un détail. J'aime beaucoup aussi les signes, donc tout va bien.
J'ai ma lumière qui va s'éteindre et se rallumer au fur et à mesure, voilà, parce que c'est un détecteur de mouvement, le détecteur étant par là. C'est au cas où la luminosité serait, on est entre deux là, donc bon, s'il y a besoin je le réactiverai, comme je viens de le faire. Ensuite on a donc le gloss qui est, ouais, lip gloss brillant à lèvres Pink Swan, donc hein, voilà, on est dedans. Et je crois, est-ce que c'est le nom de la teinte, le Pink Swan? Brillant à lèvres et fait velours, ultra plush lip gloss. Donc je pense que Pink Swan c'est peut-être le nom de la teinte, puisqu'il n'y a rien de marqué en dessous ni au-dessus, et que de toute façon ça c'est un gloss qui va être exclusif à la boîte, à moins qu'ils décident de le commercialiser par la suite, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Donc là il est rose comme ceci, là on voit bien, avec des micro paillettes. Le bouchon est juste adorable, ça reprend exactement le même motif que sur la trousse, sur la boîte et sur la palette, et la couleur elle est juste trop canon. Alors sachez qu'aujourd'hui, je dis ça et j'ai oublié de sortir mes lingettes, aujourd'hui on va changer un petit peu. Alors ça sent pas spécialement, après j'ai le nez archi bouché, donc est-ce que voilà, ça peut être faussé, hein, ce que je dis au niveau des odeurs. Voilà ce qu'il donne en tout cas sur la main, et franchement je trouve ça super joli. Donc je suis toujours en traitement hein, pour mes mains qui sont ultra sèches, mais ça fait du bien, mais en même temps je suis pas sérieuse, je le fais pas tous les jours. Et en plus de ça, j'ai mes chats qui me griffent, mais des fois jusqu'au sang, sans compter le boulot où j'ai dû couper mes ongles à ras parce qu'ils se cassent tout le temps. Bon bref, heureusement que j'ai pas une chaîne de manucure, hein, je serais dans la panade. Et donc on a aussi un petit goodies, le spray donc Deluxe Hangover Setting Spray, spray fixateur Hangover édition luxe. Donc c'est quand même un sacré format, il fait 30 ml, je ne l'ai jamais testé donc je suis super contente de pouvoir l'essayer. Donc ça je ne vais pas pouvoir vous en parler puisque je ne l'ai même pas essayé aujourd'hui. Je suis en train de finir en fait mon spray fixateur de chez Urban Decay qui est là. Oui, là aussi il y a des détecteurs, vous savez maintenant. Le Oil Slick, D-Slick pardon, Oil Control donc de UD, il est quasiment au bout de sa vie, donc voilà, j'aime bien finir un produit avant d'en entamer un autre. C'est pas toujours le cas, mais quand je peux, ouais, ce genre de truc, c'est comme les crèmes et tout, si je commence à en ouvrir 50 en même temps, on n'est pas rendu. Et donc, bon, bah, ce qui nous intéresse, entre guillemets, le plus, oui, parce que j'aurais pu mettre le gloss pour vous le présenter et tout, mais aujourd'hui, je suis allée me promener avec mon mari hier, on a acheté d'autres trucs, et j'avoue que j'avais hâte de les essayer. En fait, j'ai commencé par mon teint, et après, je me suis souvenu qu'il y avait tout ça dans le kit, et j'ai dit, ah. Et quand j'ai fait les yeux, j'ai dit, bon, bah, je vais quand même faire ma petite revue, puisque après tout, vu que je vous referai des tutos, vous verrez en détail ce que ça peut donner. On peut déjà parler de l'essentiel, donc je vais quand même sortir mes lingettes, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va faire les swatchs en direct. En direct, on croirait que je passe à la télé. Et donc, voilà la palette qui reprend, donc en gros, les motifs de la boîte et de la trousse, en plus, enfin, il y en a moins, en plus spacieux, voilà, c'est beaucoup plus joli. Donc, c'est la Dream Queen, et franchement, je la trouve canon. Elle est en carton, derrière, on a à nouveau des petites étoiles. Je sais pas, je trouve que vraiment, ça fait, j'aime bien. Ça peut être une idée de couleur de déco pour Noël, rose et doré, comme vous savez que les gens, enfin les gens, comme si j'en faisais pas partie, on aime bien à Noël associer souvent 2 voire 3 couleurs pour faire un thème. Mais il y en a qui aiment bien tout mélanger aussi, il y en a qui font qu'une couleur, bref. Mais souvent c'est pas une association de 2 ou 3 couleurs, donc je trouve que le rose et le doré ça se marie vachement bien. Moi j'ai pas encore commencé mes décos, je sais même pas si je vais avoir le temps de le faire cette année, mais bon. Avant c'était Noël, moi faut voir comment je décorais, mais bon bref. Donc, en tout cas, sachez que je me suis maquillée quand même les yeux avec cette palette et que honnêtement, je suis super contente. Je suis partie un peu à l'aveugle et j'ai trouvé que cette association était plutôt pas mal. Ça fait un maquillage, bon, certes assez chargé. J'ai fait un teint assez travaillé avec du contouring, tout ça. Mais au final, en plus pour mon teint, sachez que fond de teint et anti-cerne, j'ai utilisé que des échantillons que j'avais reçus. Mais alors c'est des échantillons tellement petits, vous savez, où vous soulevez l'opercule et il y a une micro miette de produit dedans, que j'ai fait un mélange de tous ceux que j'avais. Alors il y a eu du Too Faced, du FX Cover, je crois, un truc comme ça, parce qu'on n'en a même pas assez pour faire un visage complet, quoi. Donc j'ai mélangé les teintes qui matchaient à peu près, même sur mon cou, donc du coup j'avais peur que le cou fasse beaucoup plus foncé, au final ça va. Enfin je pense, j'espère que ça rendra pas trop dégueu. Non, bref, revenons à nos moutons. Donc, ou à nos signes plutôt.
Donc voici la palette. Alors dedans, on a 4 poudres qui sont sur ce côté-ci pour le visage, bronzer, blush, highlighter. Et ensuite, on a donc une ribambelle de fard à paupières. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24. Donc 24 fards à paupières et 4 poudres visage. À l'intérieur du couvercle, on reprend toujours ce petit motif. Et voici les couleurs donc, de la palette. Et franchement, visuellement, en tout cas, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, celle-là, elle m'attire. Parce que l'année dernière, j'avais quand même eu des déceptions. Je trouvais que ça manquait de peps, que ça manquait de couleur un petit peu. Noël, c'est quand même un peu, enfin un peu, c'est festif, hein, on va pas se mentir. Je disais qu'il me manquait des rouges et des verts l'année dernière. Bon bah là, on est tranquille, hein, il y en a des rouges, des verts, des neutres quand même. Et je trouve elle est assez bien équilibrée en fait et qu'on peut faire pas mal de choses. Donc j'avais quand même une petite appréhension parce que bon, comme je vous l'ai dit, en fait Too Faced maintenant j'ai l'impression que c'est une chance sur deux. Soit c'est super bien, soit c'est bon, bof, soit des fois on est déçu quoi. Donc là, en tout cas, pour le choix des teintes, je dis oui. Donc on va swatcher déjà les 4 poudres pour le visage. Donc on a un bronzer qui est le Chestnut Roasting, un blush qui est le Winter Berry, un autre blush qui est le Sweet and Santa et un highlighter qui est le Snow Extra qui vont donner ceci. Alors, je ne vous cache pas que la couleur des blushs, j'en suis carrément fan. Je les trouve vraiment très jolies. Je me suis déjà maquillée avec, en plus de aujourd'hui, c'était quelques jours, enfin peu importe, il y a quelques jours. Donc, par contre, j'espère que j'aurai assez. Alors c'est légèrement poudreux de ce que je vois. Il en reste quand même pas mal sur les doigts. Mais par contre, c'est super bien pigmenté. Et alors je suis vraiment dingue de... Est-ce que la mise au point se fait? Parce que je vois rien du tout en vrai. Voilà, là ça me semble correct. Des blushs et regardez un peu le bronzer. Alors par contre le bronzer pour les peaux claires, il est foncé. Hein. Ça c'est indéniable. Mais alors le... Ouais, faudra vraiment bien. Après il a l'air de bien quand même s'estomper. Hein, Chestnut c'est un peu noisette. Et je pense qu'en frottant un peu on peut arriver à un résultat correct. Et le highlighter est sublime je trouve. Moi en fait j'aime bien utiliser tout type d'highlighter, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis pas, à chaque fois je dis ça, j'aime vraiment trop de choses. Par exemple celui que je porte aujourd'hui, c'est pas non plus un truc je pense qui serait comme celui-ci. Je vous montre la mauvaise main. Quoique, il a pas l'air non plus, parce qu'il y en a qui sont vraiment très voyants, très pailletés, et il faut aimer, ça se voit à des kilomètres certes. Et là on est plus dans quelque chose... de classe moi comme je dis, c'est à dire que c'est joli, c'est lumineux. Bon là en même temps j'ai un bronzer, je vous dis pas, en plus j'ai commencé mon contouring avec les fonds de teint, donc la poudre par dessus, là on est sur quelque chose de vraiment marqué, mais ça me plaît, hein, j'aime beaucoup quand même, ce qui fait que moi en fait j'adapte ça, tout ce qui est blush, highlighter et bronzer, au reste, faut que ce soit en équilibre en fait, un peu de tout. J'aurais très bien pu faire une bouche nude avec moins de contouring, ça aurait fait quelque chose de plus naturel, d'autant que les yeux sont quand même colorés. Mais de temps en temps j'aime bien un petit peu tout. Moi je trouve que c'est vraiment selon les envies, il faut arrêter de se donner des codes. Du moment qu'on se plaît, qu'on se fait plaisir, même si on se trouve pas, quand je dis qu'on se plaît, je suis pas narcissique à me dire waouh je suis belle, hein, c'est rare. Au contraire, il y en a deux derrière qui pourraient dire que c'est tout l'inverse. Mais du moment que vous vous faites plaisir, je pense que on tient là le plus important. Ne pas s'occuper des autres, faites-vous plaisir. Donc, ils sont un peu poudreux, mais très pigmentés et très bien. Pour les poudres pour le teint, c'est pareil, je dis oui. Sachant qu'en plus, ce blush est micro pailleté et que ce que je vois, c'est que malgré que j'ai frotté pour prélever de la matière, je ne sais pas si vous réussirez à avoir les micro paillettes, et ben il y en a quand même encore dedans et en dessous. Donc on voit bien que c'est pas juste en surface comme malheureusement beaucoup de produits pailletés, mais qu'il va y en avoir jusqu'au bout, donc ça c'est plutôt cool. Et malgré tout ça reste assez discret parce qu'une fois sur la main, honnêtement les micro paillettes on les voit quasiment pas, comme pareil 90% des produits qui contiennent des micro paillettes dans ce style là. Et pour un blush j'ai envie de dire quand même heureusement. Donc on va passer au fard à paupières et ce que je vais faire c'est que je vais les prendre dans ce sens là à chaque fois. Ok, donc on va commencer par la première ligne et
le fard Twinkle qui est carrément très crémeux. Alors, je l'ai utilisé aujourd'hui, donc c'est celui que j'ai ici, que vous pouvez voir là. Et alors c'est un des fards, vous savez, comme c'est très tendance en ce moment, qui est vraiment très crémeux et très lumineux. Celui d'à côté, c'est un fard un peu moins crémeux, mais un peu foiled. Ensuite, on a deux mats qui sont assez poudreux. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez un peu la luminosité de celui-là. Par contre, à travailler, il n'a pas été archi évident, je trouve. Il a vraiment fallu... Je vais essayer de ne pas faire tomber ça sur les autres fards. Il a vraiment fallu que j'y aille au doigt pour avoir un rendu correct et c'est poudreux. Effectivement, ça me fait des paquets. Donc, je vais vous montrer si j'y arrive. Ça fait des petits paquets comme ça, vous voyez, même ça tombe. Donc, c'est quand même assez poudreux. Bon, par contre, il en reste toujours pas mal sur les doigts. Et voilà ce que donnent les 4 premiers. Et par contre, poudreux mais pigmenté. Donc, voilà, à la limite, je préfère. Alors, quand c'est vraiment trop poudreux, des fois, c'est un peu relou. Je sais qu'une palette que j'adore, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, c'est la Fétiche de Kat Von D. Enfin, que j'adore. C'est pas ma préférée, mais je la trouve bien. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est poudreuse, c'est... Faut vraiment, faut savoir travailler les fards poudreux pour l'utiliser, sinon vous allez être déçu en fait, tout simplement. Donc on va passer à la suite. Donc on a le Unwrap qui est un marron avec des micro paillettes dorées. Un fard Christmas Cookie qui est un brun super joli métallique. Ensuite on a un mat cuivré et un crémeux à nouveau All the Jingle Ladies. Voilà les couleurs magnifiques. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs cette année, je suis contente. Je pense pas que je vais beaucoup me plaindre par rapport à... Par contre, c'est poudreux de ouf. Vraiment de ouf. Hein. Ça se voit, ouais. Ça c'est pareil. Ça me fait des petits morceaux qui partent. Ça se voit pas trop, j'ai l'impression, au retour. Hein. Pourtant, il y a de la matière hein, dessus. Hop. Mais enfin, bon, ça c'est pareil. Il suffit de le travailler. Et vous n'aurez pas de soucis. Donc voilà les 4 suivants. Donc là on est dans des tons carrément marron, hein, du orange au marron pur. J'adore. Ça fait un beau début quand même. Alors par contre je ne sais pas si je vais avoir assez de place pour tout vous mettre à la suite. On ira faire une deuxième ligne au besoin. Hein. J'aime bien quand il y a tout. Quoique sur 2 lignes ça peut être bien aussi pour tout voir en vrai. Donc là on a déjà fait quand même 8 fards. Ce qui fait un tiers de la palette. Et du coup, là, on est quand même dans une teinte qui reste relativement... Là, c'est visage, là, c'est yeux. On pourrait dire qu'on reste sur quelque chose quand même de relativement simple, on va dire. C'est des super jolies couleurs très pigmentées, mais on n'est pas non plus dans de la folie douce. Donc ensuite, on va utiliser le Here for Oz. Ça, c'est celui que j'ai mis vraiment sur l'externe de ma paupière. Donc là on a un neutre, je suis pas du tout sûre qu'il va se voir, c'est le Snowball Effect. Ensuite un rose pink, oh la vache les morceaux. Ah ouais non là c'est très poudreux. Alors en fait c'est les fards qui sont crémeux comme ça qui font des morceaux. Ensuite il y a le Cozy Up qui est un rouge cuivré super joli. Et qui est métallique et du coup qui chute moins. Donc ça donne ceci. Non regardez-moi cette beauté. Quand l'année dernière je râlais parce qu'il n'y avait pas de rouge de Noël, voilà. Celui-là il est micro pailleté. Là, on est... Et même le nude, finalement, je disais qu'elle allait peut-être pas se voir. Bah, je trouve qu'on voit déjà bien, au moins sur le dos. Voilà, magnifique, magnifique. Ouais, on va le voir même là, je pense. Ah ouais, par contre, non, le rose, c'est une cata. Là, c'est vraiment très poudreux. Très poudreux. Alors, après, c'est très poudreux parce que j'utilise aussi mes doigts. Non, mais regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Mais honnêtement, moi j'ai utilisé aussi celui-ci et celui-ci pour faire mon creux, travailler mon creux au-dessus. Et au prélèvement au pinceau, honnêtement, j'ai pas eu de soucis. Mais alors après, je me suis aperçue qu'en fait l'erreur que je faisais beaucoup avant, aussi parce que je sais que je suis stressée tout des fois et que je suis peut-être moins patiente, n'est-ce pas? Mais en fait, il faut vraiment prendre le temps quand on se maquille. Déjà, il faut avoir le temps et se dire, bon bah je prends le temps sur moi, pas se dire dans 5 minutes j'ai fini ou voilà. Et il faut vraiment... mais effleurer limite sa paupière. J'appuyais beaucoup trop fort sur mes pinceaux, je pense. Et en y allant vraiment tout doucement, je m'aperçois que c'est beaucoup plus simple en fin de compte. Mais pour ça, il faut avoir vraiment ce genre de fard très pigmenté. Parce que sinon, ça fonctionne pas. Donc là, on part
sur des teintes qui commencent quand même à devenir, là on est carrément dans le Noël, hein. Pour moi un rouge comme ça c'est indispensable sur une palette de Noël, je suis désolée, mais ce marron pailleté il est canonissime, je l'adore. Et on refera de toute façon, je vous remontrerai tous les swatchs à la suite, à la fin, vous inquiétez pas, parce que bon, c'est vrai que là je passe un petit peu vite, donc on s'est arrêté sur le rouge. Donc là on a déjà fait mine de rien la moitié. Donc on continue, ouais, avec celui-ci que j'ai utilisé aussi, j'allais dire, bah j'ai déjà pris mais non. Son of a Nutcracker, Kiss Miss, alors ça c'est un rose qui est crémeux mais pas trop. Et là on arrive dans les fards, ça va, pailleté mais franchement ça va. Alors ceux-là sont pas trop poudreux. Ouais, donc ça va être vraiment ceux qui sont très très crémeux les pires quoi. Donc on passe à la suite. Bon, bien que je dis ça, mais alors là le rose je suis en train de voir qu'il me fait des chutes. Oh, j'ai oublié de vous les montrer avant. Bon bah il me reste ça. Et voilà ce que ça donne sur le bras. Donc là on repart, on a un beau marron et ensuite on repart sur des roses. J'aimerais bien que ce soit plus net que ça en fait. J'arrive pas à me rendre compte, mais j'ai l'impression que c'est pas net net. Enfin, bon, on voit quand même les couleurs, vous allez me dire. Bon, il veut pas. D'habitude il veut bien, il veut pas. Il veut vraiment pas. Bon, on va rester de là, hein. De toute façon, bon, on les voit bien quand même. Donc là, on est sur du presque pailleté, c'est du irisé, mais vous voyez, on dirait presque des highlighters carrément, je trouve ceux-là. D'ailleurs, je pense qu'ils peuvent tout à fait être utilisés en highlighter. Donc là, on a fait la moitié, une première rangée. Donc je vais faire la deuxième ici. Donc qu'est-ce que je fais là, ma lingette? Je vous jure, j'ai l'impression que dès que je sors d'un truc, j'en ai un autre qui me tombe sur la couenne, quoi. Et encore, bon, je me plains pas. Parce qu'on a connu pire, hein, n'est-ce pas? Maintenant déjà c'est bien, mon mari a eu ses opérations des hanches, les deux, et ça s'est super bien passé, il a déjà repris le travail et c'est... Je suis vraiment soulagée pour lui, vous pouvez même pas savoir. Ensuite donc, on va continuer, alors que ce phare il est tellement joli, je l'ai pas encore utilisé, oh là 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 là, quand vous allez voir ça. Holy Grail, ensuite on a deux mats et à nouveau un petit peu foil, ça donne ceci. Celui-là, regardez-moi ça. Je sais pas si je vais réussir, mais il a vraiment, il est dû au chrome en fait. Et donc on va essayer de faire à peu près sur la même taille. Je vais y arriver. Bon, c'est toujours poudreux hein, pour certains. Là, les deux derniers notamment, il n'y a rien à faire. Donc voilà ce que ça donne. Et là, à nouveau, je trouve que c'est cool parce qu'on est dans des teintes chaudes de marron et de rouge. Donc vraiment le genre de teinte que j'adore. On va repasser à la fin surtout. Parce que je voudrais pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Ouais, on est déjà à plus de 20 minutes. Donc je vais essayer de pas vous embêter toute la journée. De toute façon, il nous reste que 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Ah non, 4. J'allais dire, bah j'ai merdé quelque part. C'est pas possible. Ouais, 4. Bah oui, parce que avec 24, ça fait 8 x 4. Bref. J'aurais dû limite d'ailleurs commencer à la série d'avant, comme ça on aurait 2 lignes égales, mais enfin bon, on s'en fiche un peu. Donc les 4 dernières, on a un violet irisé, un noir mat, un argenté avec des légers reflets dorés Silver Bells et un vert bleu trop beau Holidays. Donc ça donne ceci. Regardez-moi ça. Même ce violet. Hein. Et le noir, il est bien. D'ailleurs le noir, c'est celui que j'ai mis là, mais je l'ai vraiment beaucoup estompé. Parce que je voulais pas que ça fasse une barre nette. Oh ouais, non mais... Alors, je sais pas si... Franchement, vous avez vu le noir en un passage? Et ceux-là, pas trop poudreux. Donc comme quoi, ça dépend quand même des couleurs. Donc voilà les dernières couleurs. Donc d'ailleurs, ce vert, il est carrément magnifique. L'argenté avant, trop beau. Le noir mat. Le violet, il se défend très bien également. Donc on va refaire... Alors, là, on va se marrer. En fait, je crois qu'il n'aime pas quand je bouge. Donc, on va refaire un petit tour. Donc là, on a le gloss, les 4 teintes pour le teint. Et ensuite, voilà ce que ça donne pour les yeux.
Voilà, faut vraiment que j'aille pas vite. Allez, pépère. Voilà, que c'est beau ça. Donc bon, si je devais avoir des coups de cœur, j'ai que le noir il est trop beau parce qu'il est bien noir. Celle-là j'adore. Le violet est beau. Je suis très dans le rouge en ce moment comme vous le savez, donc forcément celui-ci. Le orange je kiffe. Même ce rose est beau. En fait c'est vraiment difficile. C'est même un peu, enfin j'allais dire bête. C'est pas que c'est bête, mais en vérité c'est vraiment une question de goût ça, après et d'humeur. Parce que je vous dis ça aujourd'hui, dans 3 mois, je serai peut-être amoureuse, je sais pas, des dorés. Et voilà, bon. Mais du coup, justement, c'est ça qui est cool, c'est d'avoir une harmonie de couleurs plutôt variée. Et franchement, cette année, pas déçue ni de la pigmentation, ni du choix de teinte. Il n'y a même pas une teinte que je dirais bof. Elles sont vraiment très très bien pigmentées. Voilà ce que ça donne après prélèvement. Donc vous allez voir que sur certains fards, on voit quand même un peu que c'est poudreux. Mais bon, franchement... Quand on prend au doigt, c'est vrai qu'on appuie, on fait ça, forcément que ça remue la poudre, je veux dire, pour moi c'est pas, voilà. J'avais été mécontente de certaines palettes chez eux quand c'est vraiment abusé des fois. Puis bon, faut reconnaître aussi qu'on a peut-être nos périodes, moi j'en suis sûre même d'ailleurs, on est tous des êtres humains et on n'a pas le même ressenti selon les périodes de l'année, selon les soucis qu'on a, etc. Mais en tout cas... Ça y est, je commence à ramener qui me chatouille et qui coule. Enfin, en tout cas, là, ce serait difficile d'être déçu d'une pigmentation pareille. J'ai vraiment hâte de tester la Gingerbread également parce que moi, je l'aurai qu'à Noël, donc je la testerai en janvier. Je vous ferai peut-être une revue décalée, pourquoi pas. Après tout, vous savez que chez moi, rien n'est normal. Donc voilà, donc franchement, pour cette année, je dis oui. Too Faced, ils ont fait fort. C'est peut-être moins... J'allais dire foufou sur le packaging entre guillemets, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des années, non c'est vrai que je les ai enlevés de là, maintenant ils sont là-bas, genre les petits carousels et tout, c'est super mignon, mais malgré tout, faut quand même pas oublier que ce qui compte en premier, c'est la qualité du produit, et cette année, elle y est, donc en plus d'être beau, c'est de bonne qualité, il y a plein de petits goodies avec, ça c'est le genre de truc que j'adore, et voilà quoi, après au niveau des prix, on est sur les prix habituels, donc voilà, le seul souci évidemment, ça va être si vous les commandez au States, ça va vous coûter cher en frais de port, mais maintenant vu qu'il y a Cult Beauty, c'est une bonne alternative, surtout que c'est anglais, donc pas de frais de port, pas de frais de douane, et au-dessus d'un certain montant, ils offrent les frais de port, et c'est pas un montant extravagant non plus, donc avec ce genre de produit, ça va très vite. Donc je pense que franchement, si vous voulez vous faire plaisir ou vous faire offrir un beau cadeau, bah pour moi, c'en est un. Vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir commandé. Je suis même très très contente. J'adore le maquillage que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Je vous ferai des photos comme d'hab que je vous mettrai donc sur Insta et sur Facebook. Donc voilà, sur mes lèvres, c'est pareil. Je porte un des produits qu'on a acheté hier qui est carrément... Non mais je vais vous montrer. Inspiré des produits Huda, donc vous allez reconnaître, c'est pas Huda Beauty, hein, c'est IDC Color qui fait ça, et c'est carrément, bon, plagé, enfin bon, c'est carrément copié, sur le principe, mais c'est 3 fois moins cher, hein, sachant que Huda Beauty c'est autour de 30 €, et là c'était 9,90 €. Voilà, voilà, avec d'autres petites pépites hein, que j'ai trouvées, mais ça je garde ça pour une vidéo haul que je vais peut-être même vous faire tout de suite. En attendant, donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur ce produit. J'espère que vous serez contente d'avoir vu cette revue. Dès que possible, je vous tourne une vidéo tuto, dès que ça ira mieux en fait, parce que c'est pour m'entendre renifler ou prendre un bonbon toutes les 2 minutes pour respirer. C'est pas très agréable, n'est-ce pas? Et bon, je verrai également ce que ça donne, parce que au niveau des tutos, ça demande beaucoup plus de montage. Pour pas que ça dure 3 heures, parce que si je commence à me maquiller, à papoter avec vous en même temps, ça va durer 3/4 d'heure. Je suis pas sûre que ça vous intéresse vraiment. Et donc voilà, il y aura cette fameuse vidéo haul, et je pense qu'après il y aura la vidéo collection Kat Von D. En attendant, bah écoutez, si vous avez des questions ou si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également si vous craqueriez là-dessus pour Noël ou pas. Cette année, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment décidées à acheter la collection Too Faced pour les mêmes raisons que moi, à savoir qu'elles ont été déçues, sauf que bon, une année sur l'autre, et puis après, bon, c'est vrai qu'on en a beaucoup au niveau des couleurs. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui se détache
vraiment de tout ce qu'on a déjà, oui et non, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment ils peuvent pas inventer des couleurs, je veux dire, enfin, voilà. Bref, j'arrête de blablater, c'est mon gros défaut. Faites quelque chose, dites-moi d'arrêter parce que sinon ça dure 2 ans. Bon allez, je vous laisse, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao.